comment tu vas? Ça va, ça va. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler donc, du fait donc, de ton choix de ne Mhm. pas vouloir avoir d'enfant. Pour commencer, ce que tu peux faire, c'est te présenter un petit peu en quelques mots, dire comment tu t'appelles, ton âge. Donc je m'appelle Julie, j'ai 27 ans, je suis assistante administrative et autrice, correctrice, traductrice. Voilà, j'ai pas d'autres... comment dire? Je vois pas d'autres manières de me définir à part ça. Je sais que je ne veux pas d'enfant, hein, vu que c'est le sujet de cet épisode. Je l'ai toujours su. Est-ce que tu as l'habitude de réaliser des soins du visage, que ce soit chez toi ou en salon comme ici? Pas du tout. Même pas chez toi Non. Non. J'ai jamais été... comment dire? J'ai jamais eu vraiment de figure maternelle qui m'inculquait ça. Ok. Et du coup, c'est pas quelque chose que j'ai appris. Même le maquillage, le peu que je sais faire, je l'ai appris toute seule. J'ai juste pas... c'est même pas que j'ai pas le réflexe, c'est que je sais pas faire. Ok. Et j'ai peur de faire pire que mieux moi-même. Et t'aimerais bien apprendre? Pas forcément. Oui, des choses basiques parce que parfois quand on est chez soi, on a envie de prendre soin de soi et de faire des petits moments de cocooning comme ça. C'est vrai. Et moi je peux pas trop pour le coup. Enfin, je sais vraiment pas quoi faire et j'ai vraiment peur de faire pire que mieux. Mais ici déjà, tu auras un petit avant-goût de ce que peut Oui. donner un soin du visage classique, on va dire. Mhm. Ça a toujours été ton choix de ne pas avoir d'enfant, ou alors c'est venu par la suite, à l'adolescence ou quoi, ou vraiment depuis toujours t'as dit je veux pas d'enfant? Depuis toujours, absolument. Et on n'arrêtait pas de me dire que j'allais changer d'avis. Et moi je savais que j'allais pas changer d'avis pour quelque chose d'aussi important. J'ai toujours su que je ne voulais pas d'enfant, je n'étais pas une personne maternelle. Je ne suis pas à l'aise avec les enfants de manière générale. Enfin, je vais pas aller m'énerver sur un enfant ou... Même les enfants des autres. Oui, voilà. Même mes amis qui ont des enfants, quand ils ont des bébés, ils savent très bien, mais j'ai pas envie de tenir le bébé parce que j'ai peur de lui faire mal. Et quand l'enfant a 3-4 ans, je vais le prendre sur mes genoux s'il a envie de venir sur mes genoux. Mais c'est pas moi qui vais initier. Tu vas pas aller vers eux, Non. faire un bisou ou quoi? Non, pas du tout. Justement, j'aime pas quand les parents disent allez, viens lui faire un bisou et laissent pas le choix à l'enfant. Je préfère. Et ni à l'adulte finalement. Oui, c'est ça, mais en fait, je préfère dire si l'enfant il a pas envie de me faire un bisou, de me dire bonjour, il a pas. Enfin, je veux dire, me dire bonjour peut-être, mais me faire un bisou, non en fait. Ok, je comprends. Est-ce que ça a pu influencer, donc que je connais pas, est-ce que tu as des frères ou des sœurs et ça a pu influencer peut-être ton choix étant enfant ou pas forcément? J'ai une sœur qui est plus jeune, on s'entendait pas du tout quand on était plus jeune. Ok. Je sais que elle, en tout cas à l'époque, elle aurait vraiment voulu, enfin elle voulait vraiment des enfants, elle jouait toujours à la poupée, à la maman, des choses comme ça. Et moi pas du tout quoi. Je sais pas si ça a influencé directement, mais même quand je devais la surveiller ou quoi, je lui prenais pas plaisir quoi. Ok. Mais c'est pas du fait que t'as eu une mauvaise expérience et que tu dis ah non c'est sûr. Parce que des fois il y a des filles, même des hommes, ils ont grandi dans des familles vraiment nombreuses et ils se sont dit ah non moi plus tard je veux ma tranquillité, je veux pas d'enfants. Non, ça c'est pas quelque chose que j'ai vécu. Pas avec ma sœur en tout cas, c'est plutôt ma famille est pas une famille très saine malheureusement. Et j'ai pas envie de reproduire le cycle, donc c'est une des très nombreuses raisons pour lesquelles je ne veux pas d'enfant. Ok. Comment tu vis vraiment la pression autour du fait qu'une femme soit faite pour avoir des enfants? Parce que souvent c'est ce qu'on entend en fait, c'est toujours bizarre une femme qui veut pas d'enfant dit, comme tu as dit, on dit tu changeras d'avis, mais comment tu vas faire, mais c'est pas possible, enfin comment tu le vis? Parce que généralement quand on a à peu près ton âge, dès la vingtaine, qu'on a un compagnon, c'est on va dire des fois la suite logique qu'on nous propose alors que finalement c'est pas tant logique que ça. Toi tu le vis comment vraiment? Est-ce que tu as vraiment des personnes dans ton entourage qui te forcent un petit peu? Alors j'ai la chance, donc mon compagnon on a toujours su qu'on voulait pas d'enfant, on a toujours été d'accord là-dessus. Lui aussi? Oui, lui aussi. Même si lui c'est plus pour des raisons de il veut garder sa liberté etc. Et je suis d'accord hein, mais voilà. Sa famille a toujours su que ça m'intéressait pas, que ça l'intéressait pas. Même si lui, pour le coup, il est très doué avec les enfants l'adorent. Moi, les enfants, je pense qu'ils savent que je suis un peu hésitante et mal à l'aise et du coup, ils viennent pas vers moi. Ouais, je vois. Ce que je préfère, honnêtement. Mais on a toujours su qu'on voulait pas d'enfants et du coup, il n'y a jamais eu de pression de la part de sa famille. Je me rends compte qu'on est très chanceux à ce niveau-là, que c'est pas la norme. Et la société, pour le coup, dans un sens plus général,
la pression, je la vis... Enfin, je suis assez mal à l'aise. Par exemple, quand j'ai des pubs pour des tests de grossesse ou des choses comme ça. Bon, les pubs, je sais que ça vient du fait que voilà, je suis une femme qui est dans sa vingtaine, approche de la trentaine. On est le public cible, quoi, on va dire. Voilà. Mais, par exemple, j'ai dû changer de médecin traitant parce que, en fait, il commençait à me dire que ce serait bien que je commence à penser aux enfants et tout. Et quand je lui ai dit que ça m'intéressait pas, il m'a un peu, il m'a un peu prise de haut. Et du coup, je me suis dit non, c'est pas un médecin que je veux pour gérer ma santé. Ça le regarde pas, quoi. Mais surtout que, en fait, j'aimerais me faire stériliser. Et je veux pas être suivie par un médecin qui est contre la stérilisation volontaire. Donc voilà, j'ai dû changer de médecin. Donc là, tu l'es pas encore. Je le suis pas encore parce que en Belgique, un certain âge. C'est difficile de trouver un hôpital qui acceptera de faire la procédure avant qu'on ait 30 ans. Et surtout sans avoir déjà un enfant. Voilà, sans avoir d'enfant. J'ai une piste potentiellement que je garde pour quand j'aurai 30 ans, mais en attendant, voilà, je fais très attention. Admettons, demain, on t'apprend par accident, tu tombes enceinte. J'avorte. T'avortes, c'est sûr. Immédiatement. Ton copain est du même avis. Vous en avez déjà discuté? Absolument. On a des économies, et dans nos économies, il y a un fonds au cas où il fallait que j'aille avorter et que, que ça se passe pas bien ici en Belgique pour ça, même si je dois aller aux Pays-Bas ou quoi. Quoi qu'il arrive. Oui. Ok. Du fait que tu veux pas d'enfant, tu veux pas le garder pour dire de le garder. Parce que ce serait vraiment rendre un enfant malheureux au final. Absolument. Le fait de le garder. Donc ça, c'est dans le sens là où je dis que c'est vraiment, on va dire, quelque chose de conscient au final. Parce que des fois, au final, on se dit « Ah non, je veux pas avorter, je le garde quand même. » Mais des fois, c'est pas forcément la bonne solution. C'est se forcer à vivre une vie qu'on n'a pas envie de vivre. Et surtout, rendre un enfant malheureux de manière très égoïste. Moi, je me considère absolument pas apte à être mère. Oui, c'est ça. J'ai aussi des problèmes de santé qui font que je pourrais potentiellement passer ma mauvaise santé à un enfant. Et autant il y a des personnes avec des handicaps, etc., qui se sentent capables de gérer un enfant qui a les mêmes handicaps qu'eux. Autant moi, c'est pas mon cas. C'est ton choix. Je sais très très bien que quand j'étais enfant, j'étais très difficile à gérer à cause de mes problèmes de santé. J'ai pas envie de vivre ça du côté des parents, quoi. Je comprends tout à fait. Et du coup, même porter à terme et puis accoucher et donner l'enfant à l'adoption ou quoi, c'est pas une option parce que personne n'a envie d'adopter un enfant qui potentiellement pourrait avoir des gros problèmes par la suite. C'est malheureux, mais c'est vrai que les enfants porteurs d'handicap, c'est extrêmement rare qui sont adoptés. Alors ici, donc, tu as du coup dit tu avais un compagnon, tu as un compagnon actuellement. Et est-ce que ça a été vraiment un sujet dès le départ quand tu l'as rencontré? Pas quand je l'ai rencontré, mais quand on s'est rendu compte que c'était sérieux. Donc même après quelques semaines, on en a tout de suite parlé. Parce que on était très amoureux, on savait qu'on allait se projeter, on aime bien savoir les attentes de l'un et de l'autre, quoi. Et tout de suite, on s'est dit que pour le coup, on s'accorde là-dessus, donc il n'y a pas de... Enfin, à partir du moment où on est d'accord, il n'y a pas plus de discussion à avoir. Et je lui fais confiance pour le fait de garder à l'esprit, de garder la même opinion. Okay. Et puis, honnêtement, s'il n'était pas d'accord ou s'il devenait pas d'accord, ça veut dire qu'on n'est pas destiné à rester ensemble, en fait. Ok, donc pour toi, c'est vraiment pas discutable. Si demain, admettons, il change d'avis, il te dit écoute, si j'ai envie d'être père, pour toi, ce serait pas envisageable? Non, ce serait pas envisageable. Ça me fendrait le cœur de me séparer de lui pour ça. Oui, ça c'est normal. Mais c'est pas ouvert à discussion. Tu penserais à toi en priorité, quoi. Ce qui est normal. C'est ça. Est-ce que tu as eu des ex avec qui justement ça n'a pas fonctionné par le fait que tu ne voulais pas d'enfant? Alors en fait ça fait plus de 10 ans que je suis avec mon compagnon. Ok, oui, donc... Mais j'ai eu un ex avant de qui je me suis séparée parce qu'il y avait des problèmes, mais aussi parce que il disait oui mais non, dès qu'on a fini le secondaire je veux qu'on ait un enfant. Et moi je dis, ça va pas la tête. Déjà je pense qu'il y a l'âge qui jouait, parce que du coup il y a plus de 10 ans t'avais à peu près, t'étais mineur déjà. C'est ça, mais bon. Mais c'est vrai qu'au-delà du fait d'être mineur, c'est le fait que tu t'en veuilles pas et que c'est bien d'avoir eu la conscience dès le plus jeune âge. Parce qu'admettons,
tu te serais peut-être senti capable, aveuglément par l'amour, de te dire oui, je veux un enfant avec lui, c'est sûr. Et puis vers 20 ans, tu te rends compte, tu dis ouais, mais finalement, je regrette un peu, quoi, j'en veux pas. Mais pour moi, je vois un peu la parentalité dans cet axe-là comme un tatouage. Si je le regrette dans 10 ans, si je peux le regretter dans 10 ans, c'est que c'est pas pour moi. C'est sûr, c'est une belle mentalité. C'est vrai que des fois, on entend beaucoup des gens qui ont peur de s'engager dans le mariage. Mais moi, je fais partie des gens qui disent que les enfants, c'est un plus gros engagement que le mariage, finalement. Des fois, on s'en rend pas compte, mais il y a des personnes, après, tout à leur choix, je juge personne, mais il y a des personnes, elles ont plus facilement... elles ont plus facile à faire des enfants plutôt qu'à vouloir se marier, alors qu'au final, il y a plus de possibilités. Un enfant, c'est pour la vie, quoi. Qu'un mariage, on peut divorcer. J'essaye très fortement de ne pas juger les gens autour de moi parce que je sais pas ce qu'ils ont vécu. Non, c'est sûr, on peut jamais vraiment juger une situation ou une autre, mais... Mais de l'autre côté, je suis extrêmement pragmatique et je suis sur le spectre de l'autisme et un de mes symptômes, entre guillemets, c'est que je vois les choses de manière très... c'est très noir ou blanc. Ok, c'est soit oui c'est super ou non c'est... Voilà, et j'essaye de tenir compte de ce biais que j'ai, mais sur la parentalité c'est plus difficile, peut-être parce qu'il y a des vies en jeu littéralement. Oui, c'est le cas mais c'est bien d'avoir vraiment ce recul-là et la maturité de se dire qu'un enfant c'est pas juste le fait d'élever un fœtus, c'est le fait aussi c'est un humain qu'on construit. Et le fait d'être sûr de soi, de pas en vouloir et pas d'être dans le doute en se disant si vraiment mon mari veut un enfant, j'essayerai de lui en faire un. Enfin, c'est une mentalité plus délicate, quoi. Ouais, pour moi, on va dire, le fait de voir soit tout blanc ou soit tout noir, dans cette situation-là, c'est plus une qualité, on va dire. Ouais. En fait, pour moi, il y a des raisons très valables de vouloir un enfant. Le fait de vouloir aimer et élever quelqu'un, c'est une raison tout à fait valable. Mais ça veut dire de l'autre côté qu'il y a aussi beaucoup de raisons qui sont pas valables. Genre vouloir un enfant pour garder quelqu'un avec ou pour fixer, soigner son couple ou... c'est un petit peu égoïste. Voilà, et ça fonctionne pas. Non, ça c'est sûr. Un enfant ne résout rien. Et j'ai déjà parlé avec plusieurs même clientes ou même autres qui sont parents et elles m'ont toutes dit un enfant ne sauve pas un couple, bien au contraire, c'est là où le couple est le plus à l'épreuve. Donc ça fait réfléchir à deux fois, quoi. Quand on entend ce genre de choses, on se dit ah ouais finalement... surtout que la première année les parents sont absolument exténués. Les années qui suivent, il faut gérer le fait qu'on a un humain qui est encore en cours de formation, je veux dire qu'il n'y a pas encore, même ses os sont pas finis, du coup, le cerveau j'imagine même pas, je suis pas médecin mais voilà. Du coup évidemment que ça va créer plus de tension que ça va en résoudre. C'est sûr. Du coup tu as dit que que tu écrivais de manière semi-professionnelle. Est-ce que c'est un sujet lequel tu abordes dans ce que tu écris ou pas forcément? C'est vraiment un sujet qui... J'ai écrit des romans où la parentalité avait une place, parfois des personnages qui voulaient être parents ou qui étaient parents et qui vivaient très très bien. Mais j'ai aussi de l'autre côté des personnages qui ont été très indépendants, qui voulaient pas, les limitations qu'un enfant apporte dans leur vie, qui ne voulaient pas que quelqu'un dépende d'eux comme ça. Un enfant est très très dépendant de ses parents. Oui, ça c'est normal. Et donc voilà, je l'aborde dans ce sens-là, mais j'aime pas... Quand on écrit des romans, on fait toujours un peu la morale sur le sujet qu'on a choisi, mais j'essaye de pas trop faire la morale sur ce sujet-là, de pas prendre les gens de haut, quoi. Ok. Donc du coup, dans ce que tu écris, t'arrives à te mettre dans la peau de parents heureux pour écrire. Ça, t'as pas de souci avec ça, tu peux comprendre... tu comprends la vision, on va dire, de personnes qui ont des enfants qui sont très heureux dans leur vie et que c'est... Oui, j'ai fait beaucoup de recherches et puis j'arrive à l'imaginer aussi. Puis je connais des gens dont c'est le cas, donc voilà. C'est pas que tu te dis d'office les enfants c'est un inconvénient. Non, c'est juste... c'est pour moi, oui, mais je veux dire, je suis pas la référence et du coup, voilà, j'ai beaucoup de respect.
Donc quand tu écris, ça ne se ressent pas, pas tout le temps, que t'arrives à vraiment créer des personnages à ton opposé finalement. Alors c'est pas à moi de juger si j'y arrive, c'est au lecteur, mais en tout cas les retours que j'ai eus n'ont pas interpellé sur le fait que j'échouais là-dessus. Okay. Donc a priori j'y arrive, mais c'est les personnes qui lisent de décider quoi. Ça c'est bien parce qu'au final ça peut prouver aussi que tu as une certaine ouverture d'esprit à travers... J'essaie. Ouais. C'est sûr que des fois c'est pas forcément évident quand on est très arrêté sur ses idées, ce qui est tout à ton honneur, hein. C'est très bien de savoir ce qu'on veut pas dans la vie, mais c'est vrai que c'est bien le fait que du coup tu arrives quand même dans tes romans à faire part d'autres choses que ta propre pensée, on va dire. Tu nous as parlé donc de ton choix évidemment, de l'avis que la famille de ton compagnon a pu émettre au sujet de ton choix, que ton compagnon est 100% à fond dans ton choix parce qu'il a le même que toi, vraiment. Est-ce que du coup lui il a des frères et sœurs? Oui, lui il vient pour le coup d'une famille plutôt nombreuse et il a une sœur qui a déjà 2 enfants. Ok. Donc voilà, il est tonton. Et comment dire, je sais qu'il y a au moins une de ses sœurs qui voudrait certainement un ou des enfants. Donc le sujet est abordé, mais ils savent très bien que ses parents savent très bien que ça viendra pas de nous, les petits enfants quoi. Ok. Et est-ce que tu penses que du coup ses parents à lui auraient peut-être été plus tristes le fait de pas être grands-parents s'ils n'avaient pas d'autres enfants? Probablement parce que ma belle-mère adore ses petits enfants. Ok. Et vraiment c'est limite, elle dit elle-même qu'elle les aime presque plus que ses propres enfants. Ouais, mais souvent c'est les grands-parents. Mais voilà, c'est les grands-parents, c'est comme ça. Et je sais qu'elle en est très très heureuse d'être mamie. Et le père de mon compagnon aussi, hein, il est très très heureux d'être papy. Heureusement, ils ont d'autres enfants pour accomplir ce souhait que nous, que mon compagnon. Parce que nous, ça n'aurait pas été possible, clairement. Et ça veut pas dire que vous êtes forcément à l'écart de... Non, pas du tout. Ça veut pas dire ça, quoi. Allez, les 2 neveux de mon compagnon l'adorent. Hein. À chaque fois, c'est tonton. Quand il est là aux réunions de famille, ils sont tout heureux. Et il a la fibre de se dire je vais jouer avec eux. Absolument, ouais. Et est-ce que toi aussi, parce que tu m'as dit qu'avec les enfants des autres, non, mais est-ce que là, du fait que ce soit t'as leur tante au final, leur tante, peut-être pas de sang, mais t'as leur tante. Je veux dire, s'ils viennent me demander quelque chose, s'ils viennent me demander de jouer, je vais jouer un peu avec, mais... Juste pour leur faire plaisir, quoi. Voilà, pour leur faire plaisir, et je sais très bien que je suis pas la personne la plus divertissante pour eux. Ok. Puis j'ai du mal avec tout ce qui est les cris, l'agitation, etc. Et donc je suis très vite pas très bien. Ok. Mais généralement, quand ils viennent me demander de l'attention, mon compagnon le voit, parce qu'on est souvent dans la même pièce quand ça arrive, et il redirige au bout de quelques minutes. Voilà, même quand... il comprend, quoi. Oui. Même quand son meilleur ami a un fils, quand le fils vient vers moi pour être sur mes genoux ou quoi, très vite, lui. Voilà, oui. Les enfants de tes beaux-frères et tes belles-sœurs, du coup, est-ce que ça pourrait t'arriver, admettons, s'il y a vraiment un besoin, de savoir les garder sans problème, ou vraiment pour toi tu préfères pas sur dans la rue, mais genre que quelqu'un d'autre les garde, ou si vraiment il n'y a pas tellement mille et une solutions sur le coup Alors je suis pas le premier choix de ma belle-sœur, parce que mais t'arriverais si vraiment il y a besoin. Oui, s'il y a besoin, il n'y a pas de problème, et elle le sait. Mais voilà, je suis pas le premier choix parce que y a papy, mamie déjà. Et à ce moment-là, je lui demanderais d'avoir son téléphone en cas d'urgence. En cas d'urgence, de me donner le numéro du médecin du petit au cas où. Enfin, vraiment. Oui, donc t'es quand même assez prévoyant, parce que demander le numéro du médecin, même les gens qui adorent les enfants, ils le demandent pas forcément. Non, moi si, absolument. Je me prépare pour le pire et j'espère pour le meilleur. Mais franchement, c'est quand même une mentalité, on va dire, pas de parents, je vais dire, mais comment dire. Moi, par exemple, je suis pas très friande des enfants, mais ça me viendrait pas à l'idée. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Après, j'ai donné des cours particuliers, y compris à des enfants. Et c'est arrivé, j'aimais pas ça, mais c'est arrivé que les parents, comme j'étais occupée à donner cours à leurs enfants, allez, je m'en vais, je vais faire les courses, quoi. Et du coup, je me retrouvais toute seule avec l'enfant. Bon, après, toi, t'es pas là pour ça. Donc, je suis pas là pour ça, mais c'est arrivé.
Ok. Mais j'ai dit clairement à ces parents-là à chaque fois, enfin non, vous me laissez avec vraiment des numéros à contacter en cas d'urgence. Ok. Vous me laissez avec tout ce dont l'enfant a besoin. Oui, t'as quand même des très bons réflexes au final. Oui. Donc ça, c'est... Après, il faut que donc si je devais garder mes neveux, il faut que ma belle-sœur sache que chez moi, c'est pas child-proof. C'est pas... Comment on dit? Child-proof. Ça veut dire quoi? C'est genre les cabinets verrouillés pour les enfants. Ok. Je sais pas comment on dit en français. C'est en quelle langue? Parce que je connais pas du tout. En anglais. Ok, je connais pas du tout. Enfin voilà, moi les coins sont pas protégés, il n'y a pas de porte pour enfants, il y a rien chez moi, j'ai pas de jouets non plus, donc il faut qu'ils amènent leurs jouets. Ok. Oh, t'es vraiment super organisée finalement. Ouais. Je me suis préparée à l'éventualité mentalement pour savoir quoi faire si ça devait se produire. Ok, bah top. Ici, je t'applique la crème de soin. Ça veut dire qu'on a terminé. Ok. Ben, je te remercie pour mon expérience Avec plaisir. que tu as partagé, vraiment. Alors maintenant, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux femmes qui ne veulent pas d'enfants, qui sont dans la même situation que toi, mais qui n'osent pas forcément l'affirmer de peur de perdre leur conjoint ou de perdre des contacts avec leur famille, de décevoir même? C'est quoi le conseil que tu pourrais vraiment donner? Alors en gardant en tête que je suis très noir ou blanc, Mhm. des gens qui vous soutiennent pas dans un choix aussi primordial, Mhm. c'est pas des gens idéaux à avoir dans votre vie. Idéaux à avoir dans votre vie. Ok. C'est pas... Voilà. C'est pas le choix d'aller se couper les cheveux d'une certaine coupe. C'est vraiment un choix Oui, qui c'est- définit une vie. Et pourquoi vous auriez envie d'être avec des gens qui vous soutiennent pas? Ok. Donc toi, c'est vraiment ça Voilà. qui te vient. Mais encore une fois, je suis très, très noir ou blanc, très manichéenne. Donc, Il faut tout à son honneur. Donc, comment t'as vécu ce petit soin du visage, vu que c'était le premier, du coup? très bien, c'était très relaxant. T'as bien apprécié? Top, super. Et donc, du coup, pour le prochain épisode, quel sujet pourrait potentiellement être intéressant pour toi? Dans les sujets de société, j'aime beaucoup tout ce qui est comment dire, le rôle de la femme dans certains domaines, comment c'est vu, qu'est-ce qui change, les progrès. J'aime bien les sujets sociaux de manière générale. Ok, donc plus vraiment la place de la femme dans la société, quoi, on va dire. Par exemple, je trouve ça intéressant de parler à des femmes qui sont dans des métiers typiquement masculins et de voir comment ça change par rapport... Genre une aux femme années maçon, C'est ça. comment elle le... Ok. Bon, c'est vrai, j'y ai pensé vraiment à prendre. Donc je suis pas la seule à vouloir, donc potentiellement pour un Puis, prochain épisode. De manière générale, j'aime aussi beaucoup tout ce qui touche aux animaux. C'est moins social, mais voilà, moi c'est le genre de choses qui m'intéresse. Après, je suis pas forcément le... Non, mais c'est hyper bien à savoir. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Et à bientôt. Oui.